Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode numéro 60. Bienvenue également à mon invité. Et oui, c'est un épisode avec un invité. Salut Gaëtan, Salut. comment vas-tu? Salut. En forme, parfait. Nickel, les beaux jours sont là, je suis au top. Bon, super. On enregistre ça, on est le jeudi 4 mai. L'épisode va sortir quelques jours après, vous le savez, hein. Le mardi à 7 heures comme toutes les semaines. Gaëtan, on va te présenter rapidement. Enfin, tu vas te présenter rapidement. D'accord. Gaëtan, c'est la première fois qu'on se voit, entre guillemets, lors d'un podcast qu'on peut échanger. Vous allez vite Mhm. apprendre à le connaître. Et Gaëtan, c'est également le représentant, on peut dire ça comme ça, d'une marque que vous connaissez certainement, en tout cas si vous me suivez sur Instagram, j'en ai déjà parlé aussi dans les différents épisodes de podcast. Il travaille pour la marque NutriPure et c'est aussi pour ça que j'ai voulu l'inviter, pour qu'on démystifie certains mythes par rapport aux compléments, voir un peu quel est le rôle d'une marque comme NutriPure, qu'est-ce qu'ils proposent, quelle est leur histoire, qu'est-ce que fait Gaëtan également dans cette entreprise. Donc voilà. Est-ce que Gaëtan, tu peux déjà te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens potentiellement, pour Bien qu'on sûr. puisse. Déjà, merci pour l'invitation. C'est toujours cool de pouvoir échanger sur le sport, la nutrition, les compléments alimentaires. Ouais, Donc, comme tu as dit, donc, je travaille moi pour NutriPure depuis maintenant 2 ans et demi. Et c'est moi qui est en charge donc, du sponsoring d'athlètes et des partenariats au sens très large, dans le sens tous les partenariats qu'on a avec des coachs sportifs, des nutritionnistes, des diététiciens. Voilà, ce que je fais depuis 2 ans, c'est moi qui chapeaute un peu le tout. Donc encore merci. Moi à la base je viens d'Auvergne et maintenant je suis installé à Toulouse avec NutriPure, donc au chaud. Voilà. d'accord. Donc pour ceux qui ne le savent pas, NutriPure, c'est une marque française, c'est important Mhm. de le rappeler, et donc qui est basée à Toulouse. Exactement, exactement. Vous avez Donc nous votre, on est dans votre siège là-bas. exactement. Donc nous on développe des compléments alimentaires, sport et santé, donc à la fois pour des personnes qui cherchent la performance, voilà, qui préparent les JO, parce qu'on suit pas mal d'athlètes qui vont aux JO de Paris, et à la fois pour des personnes qui cherchent des compléments plus de type santé, voilà, pour améliorer le système immunitaire, pour mieux dormir, mieux gérer leur stress, leur digestion. Voilà, donc on se sens très très large. On balaye un peu tout. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Vous avez pas mal d'athlètes de haut niveau, même beaucoup, Ouais. je pense. C'est un peu votre image par rapport à ça. Et du coup, l'année prochaine Ouais, va être une année assez phare avec les JO à Paris, j'imagine. totalement, Euh, totalement. donc ça va vous faire Bah, aussi, je pense, un bon coup de pub dans un sens. Enfin, je vous le souhaite en tout cas. c'est vrai qu'à la base, on vient des sports de haut niveau, hein. Un de nos patrons, Christophe, a été 5 fois champion du monde de karaté. Il a Oui, toujours baigné dans le sport de haut niveau. Les premières personnes qu'on a sponsorisées, c'était des personnes qui partaient au JO, en fait, ouais. ou qui préparaient les championnats du monde de leur discipline. Au dernier JO, on avait 8 athlètes, exactement. Donc, ouais, c'est un peu C'est notre ouf. truc, hein. C'est notre truc. Ouais, c'est fou. Dans le catalogue que vous distribuez quand on commande une première fois chez vous, il y a la présentation de certains des athlètes. J'ai pas le catalogue devant C'est moi, vrai. mais je sais qu'il y a pas mal d'athlètes qui sont connus et reconnus. Enfin, de toute façon, quand tu vas au JO, de toute façon, c'est que tu es un athlète de haut niveau. C'est Donc vrai. que des athlètes de haut niveau vous fassent confiance, pour moi, c'est un gage de qualité aussi. Ouais. Après, les gens, il y a aussi des gens qui vont être suspicieux, et je vais te dire totalement ce que je pense. Je crois que c'est Herbalife qui sponsorisait un moment Ronaldo ou inversement, si je me C'est trompe vrai. pas. Tu te souviens? Donc bon, Ouais, c'est vrai, j'avais oublié cette partie de moi je l'histoire, l'avais ouais. vu, ça m'avait fait halluciner. Mais bon, bref. Donc tu vois, aujourd'hui, on va pas parler d'eux, on va parler de choses sérieuses, hein. On va pas parler de méthodes miracles. Vous allez le voir, hein, le but de NutriPure. C'est pour ça que je travaille avec vous aussi. C'est que moi, j'ai confiance à 100% dans vos produits. Je les prends pour moi, évidemment, ce qui me semble logique. Et je le recommande en priorité à la base. Moi, c'était pour mes élèves en coaching. C'est pour ça que je voulais travailler aussi avec vous. C'est pour éviter qu'ils prennent tout et n'importe quoi et qu'on ait vraiment des produits de qualité. Tu l'as dit, donc c'est Christophe Cario qui est le fondateur de la marque. Tu peux C'est nous ça. redire qui il est? Donc, tu m'as dit qu'il était champion du monde de karaté, c'est ça? Enfin, il l'a C'est été. ça. Il a été 5 fois champion du monde, dont une fois où il revenait d'une énorme blessure où il y a eu une déchirure de mollet. Et à Ok. partir de cette grosse blessure qu'il a eu à 27, 28 ans, il me semble, il a revu toute sa façon justement de s'entraîner, de s'alimenter, de s'échauffer, de se complémenter. Pour vraiment essayer d'optimiser le tout et ne plus jamais avoir de blessures en fait. Et, donc il a fait une histoire un peu classique chez les athlètes. Les médecins lui disaient qu'il ne pourrait jamais retourner en compétition, pas à ce niveau, que c'était impossible. Et 2 ans plus tard, il est redevenu champion du monde.
À partir de là, écrit pas mal de bouquins, donc je pense qu'il en est à 26, hein, et assez prolifique Wow. sur un corps sans blessure, sur comment s'entraîner, comment se préparer des sports de combat. Il est vraiment connu depuis plus de 20 ans dans la préparation physique et il part du principe qu'on n'est pas obligé de tout le temps de se mettre dans le rouge, d'être en mode no pain, no gain pour atteindre tes objectifs en fait. D'accord. Voilà un petit peu qui est Christophe Cario, qui est surtout connu de l'ancienne génération. Donc si on a plus de 35, 40 ans, tout le monde les connaît, Oui. le connaît, pardon. Ou alors, il faut vraiment que tu sois vraiment un geek et un fitness freak, comme on dit, qui est à fond. Et là, dans ce cas, obligé, tu as le nom de Christophe Cario qui va apparaître dans tes recherches. Hmm. Parce qu'aujourd'hui, Christophe Cario, il a quel âge? Parce qu'il est super fit, c'est pour ça que je pose la question, c'est incroyable. Euh, c'est sacrément fit, hein. Il a, À peu près, je hein. me plante, parce que c'était son anniversaire, attends, Oui, il y a oui, deux oui, semaines. oui. 47. Ouais, je me Ok. plante là maintenant. En plus, je suis enregistré, je suis foutu, quoi. Je crois que c'est 47, ouais. Donc, ouais, pour son âge, c'est incroyable parce qu'en fait, on lui demande bah, comment il fait pour être aussi fit. Il dit, bah, en fait, j'applique mes propres conseils, quoi. Voilà, il y a pas de secret. Ça paraît fou, hein, mais Ouais, c'est ça. Mm. Et en fait, ouais, toute sa discipline, bah, il l'a appliquée dans la création de NutriPure. Il ne voulait pas d'additifs, il voulait des choses qui fonctionnent, qui soient assimilables, qui ne soient pas de la poudre aux yeux pour les gens, ouais. et qui n'ait pas d'effets secondaires, surtout néfastes pour le corps. Parce que il parle, il le dit lui-même, enfin, il va jamais lancer un produit s'il n'est pas sûr à 100% et il veut pas se dire dans 20 ans, mon Dieu, j'ai empoisonné les gens avec des produits. Il pourrait pas se regarder dans le miroir, quoi. Et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint NutriPure, parce que dès le début, ça a été la philosophie et c'est la ligne directrice de la chose. Ouais, je te rejoins complètement. Exactement pour ça que moi aussi, je travaille avec NutriPure. Enfin, dans un sens, je suis partenaire, je travaille pas pour vous, mais vous sortez jamais des produits miracles. Vous sortez pas des grille-pains, vous sortez pas des brosses à dents comme certains de vos concurrents. En fait, ils sortent tout ce que les gens ont besoin, enfin, tout ce que les gens demandent potentiellement, mais pas forcément ce dont ils ont besoin. Et c'est ça que j'aime bien chez NutriPure, c'est que vous sortez, vous, des produits, alors qui ne sont pas forcément pas tout prendre, effectivement, pour tout le monde, mais je sais que j'aurai pas de Mm. surprise avec des produits avec du marketing à tout va. Déjà, votre marketing, il est très simple, très basique. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est simple. On est sur des compléments alimentaires essentiels, entre guillemets. C'est ça, tu vois, régulièrement, on nous demande encore, voilà, on a des messages du genre, bah voilà, bonjour, je regarde un peu votre site, je voudrais perdre du poids, quel brûleur de graisse vous me conseillez? Et là, on tient un peu la tronche, on dit, bah non, en fait, non, on n'en a pas et on n'en fera jamais, en fait. Mm. Donc après, les gens sont un peu surpris. Ah, mais moi, c'est ce que je veux, j'en ai besoin de ça. Donc il y a un côté éducation qui est Oui, derrière pour leur dire, bah non, vous allez perdre de la flotte, vous allez beaucoup transpirer, et puis vous allez être content, mais ça va pas être efficace. Et c'est et c'est bien parce qu'en fait, d'un côté, on brise des espérances, mais on est droit dans nos bottes. Tu vois, si on voudrait faire des millions d'euros, on vend des moulins de graisse et ça part, quoi. Ou ouais, alors, dans certains produits, des fois, on a eu des remarques, ouais, je préférais que ce soit plus sucré, qu'il y ait plus de sucre. Et nous, on dit, ben non, en fait, c'est pas le principe. Je pense vous avez déjà assez dans votre alimentation. On n'a pas ouais, trop d'intérêt d'en ajouter. Comme tu dis, entre ce que les gens veulent et ce qu'on leur vend, ben, on va pas forcément des fois écouter les gens, en fait. On va dire, non, non, on va plus vous orienter sur tel ou tel produit, quoi. Mm. Et ça, c'est bien parce que même sur votre site, alors pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aller voir leur site, hein, c'est nutripure.fr. Vous mettez à chaque fois, bah là j'ai tapé la whey protein par exemple, c'est marqué oubliez ce que vous savez sur les whey isolate. Et en gros, vous expliquez d'où ça vient, qui c'est fait. Et le pire, c'est que même dans votre site, au démarrage, vous essayez pas de vendre forcément votre produit à vous. On dirait vraiment que c'est une explication qu'on pourra retrouver sur, je sais pas, dans un manuel à l'école ou quand on devient coach, ce que tu veux. Et ensuite, vous expliquez potentiellement pourquoi celle de NutriPure Mm. pourrait être plus avantageuse qu'une autre potentiellement. Et c'est pareil, vous mettez beaucoup de... oui, il y a les certificats et tout ça. Alors, ça, j'avoue que la traçabilité, je Ouais, c'est regarde pas ça. spécialement, mais au moins, c'est clair et c'est transparent. Il y a aussi des Mm. références d'études scientifiques de temps en temps, et ça, je trouve ça top. Ouais, c'est ça, parce qu'on part du principe que si les gens ne leur donnent pas l'information, ben, on loupe une opportunité aussi de vraiment les aider, parce que c'est aussi dans l'ADN de NutriPure, c'est d'apporter quelque chose de positif aux gens. Ouais, Et on part du principe que si on leur donne de l'information, qu'il y a un côté éducation, qu'on leur explique le pourquoi, ils vont peut-être se dire, ah bah tiens, en fait, j'ai peut-être pas besoin de ce produit, j'ai peut-être besoin plus de ce produit-là, ou celui-ci va plus m'aider.
et pas en fait les perdre dans la jungle des compléments alimentaires, leur faire acheter des trucs qu'ils n'ont pas besoin, tu vois. Ouais. Pour l'exemple des oméga 3, si tu manges du poisson gras 2, 3 fois par semaine, te complémente pas en oméga 3, ça va servir à rien, je pense que tu en as assez. Et on leur dit aux gens, vous n'avez pas besoin de tout, comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de tout. Les compléments, c'est dans le mot, c'est fait pour compléter. Et revois ton alimentation, hydratation, sommeil, et tu viens compléter avec un petit facilitateur avec 2, 3 compléments, quoi. Mais si tu commences à prendre 20 pilules le matin, 15 le soir, 6 le midi, 300 grammes de poudre, plus que des barres, bon, c'est peut-être qu'il y a un problème qui vient d'ailleurs, quoi. Hmm. Ouais, Enfin, on pense que effectivement. on pense comme ça, je dois t'avouer. Ah, mais ça, c'est top. Mais nous, en tant que coach, on a le même rôle que vous, hein, c'est de présenter que effectivement, c'est ton alimentation de base que tu dois à optimiser Mm. avant tout. Et ensuite, effectivement, la complémentation arrive derrière. Et il y a encore beaucoup de mythes par rapport aux compléments alimentaires. Ouais, il y Et en a beaucoup. moi-même, au démarrage, je vais être franc, quand j'ai commencé, j'étais pas anti-complément, mais je voyais pas l'intérêt. Très honnêtement, quand j'ai commencé, mais je connaissais rien. Donc forcément, quand tu commences, tu connais rien. Et il y a beaucoup de gens, ils vont dire, ouais, les compléments alimentaires, ça sert à rien, etc. Ouais, c'est du dopage. Oui, oui, ou la whey, c'est du dopage, ou la créatine, c'est du dopage, etc. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui a des croyances, justement on peut parler de la whey, mais quelqu'un qui aura des croyances, parce que Jean-Mich, il a dit, enfin, non, on va dire, c'est plutôt, tu sais, tu lis dans les magazines, genre Elle, ou dans les vieux magazines à l'ancienne, on vous disait, attention, trop de protéines va abîmer vos reins, la whey protéine, danger chez les ados, enfin, tu vois, toutes ces conneries. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ça, je pense que Bah, vous connaissez bien la problématique, donc. oui, on connaît bien, et pour nous, on voit ça plutôt comme une opportunité de donner de l'information, encore une fois. On va pas juger parce qu'on est tous passés par là à ne pas savoir, donc Mm, pas nous qui allons juger. Mais nous, on va donner un maximum d'informations, tu vois, pour le danger sur les reins. Bon, bah, il y a certains régimes des années 90-2000 hyper protéinés. Avant que la whey te ruine les reins, tu as intérêt à boire 5, 6 shakers par jour. Enfin, je pense il faut y aller, ouais, tu vois. Moi, je leur dis déjà, ouais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la traduction, en fait, en anglais, de petit lait. Donc déjà, quand tu dis petit lait aux gens, ils disent, mais c'est pas ce qui vient du fromage. On a dit, ouais, exactement. Il y a des fromages qui sont à base de petit lait. Est-ce que ça va te buter les reins d'en prendre? Je suis pas totalement sûr, tu vois. Je ne pense pas. Donc déjà, ça, c'est le premier déclic. Après, quand on leur dit qu'il y a des croyances comme la ouais, on devient énorme, super sec, tu deviens super musclé sans effort, bah, je voudrais bien, parce que dans ce cas, je serais sacrément énorme, mais mm, c'est pas le cas. ouais, Je voudrais bien que ce soit vrai, mais non. En fait, c'est juste ouais, un concentré de protéines. Et comme pour vivre, évidemment, pour vivre, on en a besoin, que ce soit d'origine animale ou végétale, pardon, ouais, il va en avoir besoin. mm, Donc, après, la prot de laquelle on parle, donc sous format poudre, en fait, c'est du petit lait qui a été qui a été séché, on va dire, et mis en poudre pour que ce soit, en fait, pour faciliter, en fait, à atteindre son quota de protéines. ouais, Quelqu'un qui fait pas de sport, normalement, dans l'alimentation, on peut s'en sortir, pas besoin de whey, mais dès que tu commences à faire du sport et que tu as certains objectifs, soit de prise de masse ou de perte de poids, et oui, que tu commences à calculer ton besoin journalier, tu es en train de voir que c'est pas si facile que ça, ou alors ça coûte très cher, ou alors ça ouais, coûte vite cher par rapport si tu veux prendre de la viande de qualité ou de la quantité au niveau de végétaux qui est assez énorme, mais l'assimilation aussi est pas ouf. Donc, comme tu as dit, c'est un peu un équilibre à faire, et c'est de faire comprendre aux gens, ben, non, c'est pas du dopage, parce que dans ce cas, ceux qui partiraient au JO en mangeant je sais pas, un steak, ben, ils seraient contrôlés positifs à la protéine. ouais, Ce serait un peu étrange. Pour la créatine, c'est vrai qu'elle a mauvaise réputation en France, en tout cas, surtout en France. Dans les autres pays, ça se passe très bien. Je pense que ça doit être le complément où il y a le plus d'études au monde. oui, Et on en trouve naturellement dans la viande. Donc pareil, quand tu manges ton steak, tu as de la créatine en fait dedans. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'idées reçues à débunker, comme on dit. Et nous, on est plutôt content d'avoir ces questions. C'est-à-dire qu'au moins, il y a un intérêt, tu vois. Il y a au moins un ouais, intérêt, et la personne ne reste pas dans son carcan, on va dire. mm. Ouais, complètement. Je te rejoins à fond. Euh, Par rapport à la whey protéine, Mhm. moi j'en ai goûté des dizaines, on va dire, dans différents pays. Euh, et souvent, moi je suis du fait, enfin comme beaucoup de coachs, enfin de gens qui font attention à leur santé, je leur dis réduisez au maximum les aliments transformés, ou en Mhm. tout cas ultra transformés. Pour moi, la whey protein c'est un aliment transformé, forcément. Euh, la différence entre votre whey protein et une autre
Moi, je la connais, mais est-ce que toi, tu peux nous expliquer en quoi la vôtre, potentiellement, elle est peut-être moins transformée, elle est peut-être beaucoup mieux que les autres ou moins bien? Enfin, je pense que Alors, tu... déjà, je vais faire le petit cours, je vais faire un peu le c'est pas sorcier. Vas-y, Déjà, il vas-y. faut voir, en fait, quels sont les processus de production. En Oui. fait, si tu veux, tu as deux origines principales. Comment expliquer? Si tu veux, sur la petite pyramide de l'origine, au début, tu as le producteur de lait qui va Mhm. vendre normalement son lait à quelqu'un qui va faire du fromage. Et celui qui fait du fromage a toujours du petit lait qui reste en déchet, entre guillemets, et qui va vendre ça pour faire de la protéine. Ça, c'est qui coûte le moins cher. Parce que Ouais. dedans, bah, c'est un peu le déchet du fromage, tu retrouves des ferments ou tout ce qui a été utilisé pour faire le fromage. Et c'est là où on a plus de chances d'avoir des problèmes de digestion, quoi. Il y en a beaucoup, ça leur retourne leur ventre et ils disent: ah ouais, là, ouais, c'est pas Ouais. pour moi, parce que j'ai pris une whey de premier prix, c'est ce qu'on appelle d'origine fromagère. Et ils se disent: tiens, je vais peut-être arrêter tout simplement. Mais le jour où ils passent à une whey qui vient directement du producteur de lait, donc tu fais sauter l'intermédiaire qui a pas eu cette transformation, ou elle est bon, plus chère parce que c'est pas des déchets qui sont là pour optimiser les coûts. Et ben là, il y a beaucoup de sportifs qui nous disent ah, mais en fait, j'ai pas mal au ventre, c'est bizarre, quoi, c'est bizarre. On fait, ouais, c'est fou, on se demande d'où ça vient, quoi. Là, ils comprennent que le problème de digestion, ça venait de cette fameuse whey qui venait d'origine fromagère. Donc c'est pour ça, pour ceux qui nous écoutent, euh, quitte à choisir une whey, prenez demander qu'elle soit native, d'origine laitière, et qu'il y ait le moins, on va dire, de processus dedans. C'est-à-dire, bah, déjà, la liste d'ingrédients, moins il y a d'ingrédients, mieux c'est, moins elle a été travaillée, entre guillemets, et, euh, et plus, et mieux ça va se passer, ça va bien se passer pour vos intestins. Ouais, et puis pour l'assimilation, et vous Ouais. rajoutez pas. C'est vrai que moi, j'ai pris des whey bah, en Afrique du Sud, en Australie, enfin un peu partout, où tu as un beau packaging Mhm. avec enfin, comme 20 000 trucs comme quoi c'est la meilleure, il y a moins de ça, il y a plus de ça, ils ont enlevé ça, etc. Sauf qu'on se Mhm. retrouve avec une liste d'ingrédients qui est assez longue, généralement entre 5 et 10 ingrédients dans une whey, on se demande comment c'est possible. Et on se retrouve souvent avec des goûts qui sont tellement peu naturels qu'effectivement, c'est un peu compliqué. Vous avez Ouais. des... comment, d'ailleurs, c'est une question que je me suis posée, par rapport au... Je sais pas, si c'est édulcorant, en tout cas, vous avez des whey nature, vous avez des whey Mhm. chocolat, vanille, fraise. D'où ça vient? Comment, tu vois? Très bonne question. Bah, en fait, à la base, déjà, on faisait que de la whey neutre. Ouais, C'était 94% de prot. Et on se dit, ben, moins d'ingrédients possible, on met rien dedans, pas de colorant, pas d'édulcorant, rien, pour avoir quelque chose de brut et d'efficace. ouais, C'était un peu notre signature. ouais, Après, pour ceux qui voulaient vraiment avoir un goût, on a mis des arômes à base de maltodextrine historiquement, donc qui vient du maïs, pour donner un côté un peu sucré. Parce que des gens, c'est un peu trop brut de prendre la whey ouais. neutre. Ils demandent à des gens, même les mecs qui font la muscu depuis longtemps, ceux qui prennent de la whey neutre avec de l'eau, ils sont considérés comme des psychopathes, dont je fais partie d'ailleurs. Euh, et on s'est dit, bah, on va jamais faire des whey aromatisés parce que c'est pas dans, c'est pas bon pour les gens, entre guillemets. Mais en fait, on a tellement une pression du grand public, on disait, bah, non, la whey Ouais. neutre, pour moi, ça passe pas, et même avec l'arôme. Et donc, on a sorti des whey aromatisés avec, je pense, que ça doit être un des deux produits à d'édulcorant qui vient du glycoside de stéviol, qui vient de la stevia, pour Ouais. ce côté un peu sucré. On dit, bon, là, on va sortir un peu du cadre de NutriPure. En fait, on a voulu faire une sorte de pont entre ce que les gens veulent vraiment et ce que nous, on veut leur proposer. Et des fois, bah, comme nous, on était trop brut, un peu trop élitiste, Hmm. bah, en fait, les gens ne voulaient pas. Ils disaient, non, c'est trop, la whey neutre, on ne peut pas. Ouais. Donc, on s'est dit, bon, on va lâcher un peu de lest, sortir une whey aromatisée à base de glycoside de stéviol et qui va donner un côté un peu plus sucré pour attirer les gens. Et on espère, bah voilà, maintenant que vous êtes passé avec une whey qui est un peu sucrée, mais pas trop, parce qu'on a eu des plaintes de gens: ah, c'est pas assez sucré, c'est pas assez sucré. Bon, on leur répond: si vous voulez quelque chose de sucré, vous allez prendre un milkshake Hmm. au fast-food du coin, et là vous aurez votre dose de sucre. Mais c'est pas chez Ouais. nous que vous l'aurez. Ou alors vous Ouais. rajoutez du sucre dedans ou, ou du sirop d'agave ou du miel. Ouais. Et donc c'est juste là, on a sorti du lest pour ces whey, et on s'est dit, bon, de toute façon, notre clientèle, c'est un peu des élites, ils vont pas en acheter. Et en fait, si, ça a super bien marché. On était presque déçus, entre guillemets, que ça marche aussi bien. Dire, ouais, en fait, les gens, ils veulent vraiment ça, quoi. Ouais. Euh, et donc, et là, après, à partir de là, qu'ils ont commencé avec cette web, hein, et ensuite, chez nous, ils ont commencé après à consommer d'autres produits, ben, comme le magnésium, le multivitamine, nos oméga 3 qui sont ultra quali. Et on se dit, bon, ben, on a lâché du lest sur un produit, mais pour pouvoir leur fournir ensuite le meilleur possible avec le reste sur la partie santé ou performance ou les autres problématiques qu'ils peuvent avoir. Hmm.
Après, on parle de, c'est quoi là? C'est de la stevia en gros, c'est ça globalement, Ouais, c'est ça. l'origine. La stevia, pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite plante qui est naturellement sucrée. C'est C'est ça. je considère comme le plus clean des édulcorants, quoi. C'est ce que j'allais Et dire. C'est qu'en vrai, par rapport à la concurrence, globalement, je préfère manger ça que, ouais, tu vois. et tu vois, on met pas de colorant ou de Ouais, texturant parce que tu as beaucoup ou de conservateurs. ouais, On a beaucoup de personnes, tu vois, qui sont surpris la première fois qu'ils testent notre whey fraise. Ils disent, mais ouais, c'est bizarre, elle est un peu jaunâtre, elle est pas rose, elle est pas rouge. ouais, Et ouais, parce qu'on met pas de colorant dedans, en fait. oui, Et là, les gens, ça les fait tilter. Ah ouais, mais en fait, c'est vrai que le petit lait, c'est pas rose, normalement. non, Si le petit lait, c'est un peu jaunâtre, c'est pas super, c'est pas ultra esthétique, quoi. Il faut mm, qu'on voit du petit lait. Et c'est pour ça que ben, pour le vendre mieux, ben, on voit dans beaucoup de marques des colorants, texturants, où ça a une bonne texture, un peu plus laiteuse, où c'est plus joli. Et c'est vrai, psychologiquement, ça passe mieux. Mais après, sur la liste d'ingrédients, ben, tu rajoutes 4 ingrédients d'un coup. Et l'intérêt, ben, en fait, il est moindre, si ce n'est quasi nul, à part le côté visuel et esthétique. Et nous, on s'en fout un peu de ça. Le côté esthétique, en fait, on oui, s'en fout. ouais. Mm. Mais c'est ça, et je te rejoins complètement. Et le côté moins sucré, moi, c'est un truc que j'aime bien, justement. Parce qu'en fait, comme beaucoup, quand on fait des shifts, en gros, des changements, un rééquilibrage alimentaire, on change nos habitudes alimentaires, globalement, on mange moins de produits sucrés. Et dès qu'on mange des produits sucrés, moi, je sais que dès que c'est un peu trop sucré ou trop salé, je fais oula, Mm. ça me fait bizarre, tu vois. Et c'est pareil Ça quand change je des prenais de la habitudes. whey dans un autre pays, c'était tellement sucré que ça m'écœurait en fait. La whey, j'ai fait un épisode de podcast où je parlais de la whey que j'avais acheté en Afrique du Sud. J'avais pété un plomb parce qu'elle était genre tellement écœurante, ça me dégoûtait d'en prendre. C'est ce que je leur disais. Parce qu'à l'époque, j'avais pas reçu, qu'en Afrique du Sud, j'avais pas réussi à recevoir la commande de Litripure, mais bon, bref, ce qui est normal. Mais en gros, voilà, moi je sais que je suis content quand j'ai ma whey de chez vous parce que je sais que effectivement, bah, je vais pas être, ça va pas être ultra sucré. Je sais que ça va être en accord avec mes objectifs de bonne santé et avec le discours que je peux promouvoir au jour le jour. Donc, ouais. J'ai jamais eu de retour négatif d'ailleurs par rapport même au goût ou au quoi de votre whey généralement. C'est vrai que le côté neutre, j'avais un élève qui avait commandé parce que vous faites aussi des whey, comment dire, vegan, Mhm. végétarienne, je sais pas comment on dit ça. Ouais, ouais, de la prod VG. Ouais. Et Ouais, c'est bien vrai sûr, que avec la base de pois et de riz. ouais. Et c'est vrai que cette whey là, quand on n'est pas habitué, Ça, c'est je vrai. pense Ça, que, faut tu avoir la vois, en prod termes VG, de, ouais. en termes de goût, lui m'avait dit, ouais, c'est un peu bizarre, mais il m'a dit, après, au final, je me suis fait, je mettais des trucs dessus, de la cannelle et tout ça, au final, ça allait. Euh, Ouais, c'est vrai. Après, on a beaucoup d'habitudes en fait alimentaires. Tu vois, c'est des habitudes du sucre ou du sel. Et dès que tu passes sur un truc normal pour normaux ou normal, je sais pas, pardon, pour les gens, c'est vrai que ça te choque un petit peu. ouais. Donc c'est ça, c'est vraiment une question d'habitude à la fin, hein. Mm. C'est la prod VG, moi j'avoue, j'ai beaucoup de mal parce que non, j'en prends pas. Mais de mon entourage qui est habitué à prendre des prods VG, il me dit bah non, elle est très bien la vôtre. Donc tu vois, c'est une question de référentiel à la fin et de perspective dès qu'on touche pardon, au goût. C'est tellement différent d'une personne à une autre. Il y en a qui vont dire ah c'est la meilleure au monde, et d'autres c'est la pire que j'ai jamais goûté. Tu vois. Et entre les deux, t'as tout l'univers quoi. Mm. Et ouais, ça c'est fou. Et ce qui me fait penser à un truc, c'est que bon, je pense que tu connais bien le marché des compléments. Il y a un des gros concurrents, et d'ailleurs, bah, ils sponsorisent tous les youtubeurs, donc forcément les gens connaissent. Tu sais, ils font les clear whey, etc. Donc la whey dans l'eau. Et tu sais que ça ressemble à la moitié. Enfin, j'ai jamais goûté, on dirait du soda, le bordel. C'est vrai qu'eux, ils sont dans des optiques vraiment de séduire un public plus jeune, peut-être aussi, Mhm. qui est peut-être moins informé. Et du coup, ils jouent vraiment sur le côté. C'est vrai que boire sa whey de façon liquide, ils vont dire, oh, c'est trop bien. Enfin, tu vois, ça a l'air marrant. Mais je suis pas sûr, effectivement, qu'en termes. Je vais pas regarder la liste des ingrédients, mais je suis pas sûr qu'ils soient très cohérents par rapport à ça. Ouais, je crois savoir quelle marque tu parles. Mm, Et effectivement, ouais, après, c'est une stratégie ce qu'on appelle vraiment de mass market, d'avoir mm, le plus de personnes possible, qu'ils achètent très rapidement, qu'ils soient séduits. mm, Après, je pense qu'il doit avoir peut-être un petit problème de ce qu'on appelle de réachat, parce que l'efficacité est peut-être pas au top et que les personnes ne rachètent plus jamais ou rachètent une fois, 2 fois dans l'année, ce qui n'est pas trop notre stratégie, où nous, ben, on veut que les gens reviennent en fait. Et ouais, si on donne des produits de qualité qui fonctionnent, les gens reviennent naturellement en fait. On n'a pas besoin de dépenser des fortunes en com, en marketing pour séduire les gens parce que l'efficacité et le bouche à oreille va le faire pour nous. mm, Et c'est ce qu'on a toujours fait en fait. Et on continue de le faire et ça continue de marcher. Donc, on voit pas pourquoi on arrêterait, quoi. Je pense que c'est pas le but, nous, de faire une Clearway non plus.
tout cas, c'est pas sur la to-do list. On a d'autres d'autres priorités avant, quoi, avec des produits Ouais. peut-être plus intéressants au niveau liste d'ingrédients, efficacité, et qui a une réelle demande en même temps, quoi. Ouais, carrément. Donc globalement, vous, donc chez NutriPure, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas du tout, vous faites des compléments donc, pour le côté sport, on a parlé de la whey, on a parlé de la créatine, Mhm. vous faites aussi des compléments santé, vous faites Ouais, donc, collagène. Le collagène, je collagène, pense que ça reste ouais, c'est un des un tops de aussi. nos tops parce qu'il y a tellement de problèmes de tendinopathie, de blessures, de El Famoso, tu connais les croisés. Ouais, Ça, on connaît très bien. En fait, nos produits sont aussi présents dans certains centres de soins. Je pense au CERS de Cap-Breton qui accueille je sais pas combien d'athlètes de haut niveau qui se blessent ou de moins, pas forcément de haut niveau, mais de très bon niveau qui sont blessés. Et il y a notre collagène qui est présent, la glycine aussi, ouais, qui est là pour renforcer et guérir les tendons et aider à gérer les inflammations. Parce que ça, c'est un peu la bête noire de tout sportif, c'est de se blesser, tu vois. ouais, Et nous, au-delà du côté aussi guérison, entre guillemets, il y a le côté prévention. exact. Et toute cette gamme santé qu'on a, on part du principe que si ton corps et ton métabolisme est bien, que tu as des vitamines, des minéraux, tes oligo-aliments, tu as tout ton ensemble, bah, il va être en bonne santé et tu vas diminuer les chances de fatigue, améliorer ta récup, ton anabolisme, ton sommeil, baisser tes chances de blessure. C'est, enfin, en fait, on n'a pas réinventé, on n'a rien inventé, tu vois, on n'a pas réinventé la roue. C'est un métabolisme qui fonctionne bien, ben il fonctionne bien, donc je... et donc tu vas pouvoir plus performer, tu vois. Donc les gens sont très souvent à se dire ouais, no pain, no gain, c'est normal d'être tout le temps fatigué, et de pas écouter les signaux de son corps. Il dit bah, de diminuer ou de revoir son sommeil, son alimentation et son hydratation. Et c'est là que des blessures ensuite viennent, tu vois, le fameux surentraînement. Ouais, Euh, Christophe l'a expérimenté, il a payé très cher. Il y en a beaucoup qui le payent très très cher. Et donc, ouais, là-dessus, on est sur une gamme santé où on dit de toute façon, la base de tout, pour nous, on vous conseille notre multivitamine, magnésium et les oméga 3, ouais, et pas des brûleurs de graisse ou des trucs déjà. Vous voyez la base de la base, et ouais. après, on réfléchira sur des choses un petit peu plus pointues. Hmm. Ouais, donc Ah, ouais, notre gamme santé, elle marche très très bien en fait, ouais, parce que on est honnête avec les gens, on leur fournit des choses qui fonctionnent, ça fonctionne, ils reviennent, ils en parlent, et ça nous apporte plus de clients. hmm. Voilà. Bah non, non, mais c'est important, effectivement. On pourrait se penser aussi que bah, des fois, les compléments alimentaires, ça marche pas. Peut-être qu'on pourrait se dire, Hmm, ouais, il y en aura toujours qui vont bonne être question. sceptiques, hein, comme pour tout. Ouais, non, c'est de la poudre aux yeux, ça marche pas, c'est des vendeurs de rêves, etc. Est-ce que Oh, ouais, toi, mais en fait, non, mais tu en vois, dans fait, ton ils ont téléphone? raison d'être sceptibles, hein, et franchement, Ouais, sceptibles, suspicieux, pardon, ouais, dans le sens où bah, j'avais fait le test avec ma copine où je l'avais emmené à une parapharmacie, elle avait besoin de zinc quand on n'en vendait pas encore. ouais. Elle leur dit, bah, qu'est-ce que tu vas choisir? Vas-y, montre-moi. Elle est tombée sur un mur de zinc où Ah il y oui, avait toutes les formes, toutes les couleurs, tous les prix. Ça allait de 5 balles à 25 euros. ouais. Elle me dit, mais je n'ai aucune idée. Elle prend une boîte au pif, elle regarde les ingrédients, elle ne sait pas lire les ingrédients, mais elle me dit, Ah mais non. comment je fais pour choisir? Hmm. Elle me dit, en fait, c'est ça la plupart des gens. On n'a aucune idée quoi choisir. Est-ce que bah, on prend au milieu, ni cher, ni bas de gamme, ni trop cher, et on ne sait même pas ce qu'on prend. Et les compléments, comme pour tout, que ce soit les fruits, les légumes, la viande, le poisson, tu as des trucs frais, pas frais, si on veut vulgariser, Ouais, des trucs ultra quali élevés en plein air, sans pesticides, etc. Ou des trucs faits à la chaîne, ou qui ont été gonflés d'eau et qui servent à rien, tu vois. Les compléments, ça fait pas exception. Comment vulgariser la chose? Bah, pour les vitamines, quand on parle de certains types de vitamines, il faut savoir que, comme pour les minéraux aussi d'ailleurs, il y a différents types. Quand on dit par exemple, je prends du magnésium, ça veut rien dire. Ça veut dire, tiens, bah, comme hier, j'ai mangé des champignons. Ok, t'as mangé quoi? Des cèpes, de la truffe, des champignons de Paris, tu vois, tout et n'importe quoi, et le prix qui va avec. Le ouais. magnésium, c'est pareil, tu as différentes formes. Tu as le famoso oxyde marin qui ne prenez jamais ça. Au mieux, ça fait rien. Au pire, c'est caca. Ok. Littéralement. Non, ouais, parce que c'est Littéralement. vachement à la mode. C'est On me pas pose des fois assimilé. la question, est-ce qu'il faut du collagène marin, du collagène bovin, Non, parce que etc. le marin. Ah, bah, ça, c'est pour le magnésium. Il y a une autre question. Il y a Pardon, collagène pardon, bovin. Mais c'est vrai, c'est aussi juste. Il y a collagène marin et ouais, bovin. On pourra y revenir après si tu veux. oui, Mais pour le pardon. magnésium, Oui, tu as oui, le magnésium. magnésium marin Ouais, qui fait un peu rêver
parce que ça fait marin, ça fait de la mer, c'est naturel. Oui, En fait, il n'est pas reconnu par le corps. Tout ce qui est oxyde, de toute façon, en général, c'est pas reconnu par le corps, donc il n'est pas reconnu, pas assimilé, donc il s'en débarrasse et ça, mm, au mieux, voilà, ça fait rien, au pire, c'est caca dans les toilettes, quoi. d'accord. Et donc, il faut savoir reconnaître les différentes formes. Donc, nous, on prend le bisglycinate, qui est un mot un peu barbare, comme ça, qu'on ne connaît pas. Et c'est une des formes qui est le mieux reconnue, et donc mieux assimilée, et donc le Ouais, plus efficace. Euh, Après, il y a pas mal de gens qui disent, ouais, mais comment je peux savoir que ça fonctionne? Déjà, il y a certains symptômes de fatigue, par exemple, ou la fameuse paupière, tu sais, qui se met à sauter toute seule, des fois. Ça ok, arrive à beaucoup de personnes. oui, Et c'est très souvent, en fait, tu as une carence de magnésium. ouais, Déjà, la population française, je crois, on a plus de 70%, 80% qui est carencée, et en magnésium, et chez les sportifs, on a 90%. Et ouais, quand ces personnes commencent une cure de magnésium, ben, la paupière se met à arrêter de trembler, les personnes dorment mieux, sont moins irritées, irritables, et disent, ah, mais c'est peut-être ça, en fait, le petit truc qui me manquait, c'était juste du magnésium, qu'on peut avoir dans l'alimentation, mais des fois, l'alimentation n'arrive plus pas à... difficile, ouais. Voilà, exactement. Donc, c'est pour ça que le magnésium, ça reste un basique classique et qui ne fait pas doper, entre guillemets, qui ne fait pas peur aux gens parce que c'est bien rentré dans les us et coutumes. Ouais, Donc, oui, c'est efficace, mais il faut savoir reconnaître les formes, les différents types, et c'est pareil pour tous les types de compléments. Et moi, j'encourage les gens à dire, bah voilà, si vous avez une carence en certains types de vitamines, de minéraux, c'est avant tout simplement taper sur Google quelle est la forme de insérer ici le complément le plus assimilable par le corps. Et là, vous allez trouver une liste qui va au moins vous orienter sur quel produit prendre ou pas prendre. Si vous voulez faire en parapharmacie, pharmacie, bah, vous allez pouvoir lire, ah bah ok, bah ça c'est dans les no-go, ça c'est bon, je prends pas, ouais, et trouver ensuite sur différents sites, comme le nôtre par exemple, j'en ai évidemment. très peu pour faire, n'oubliez pas, cliquez, et vous verrez, ah ok, mais en fait, ils se foutent peut-être pas de notre gueule à NutriPure, ce que j'ai Ouais, cherché dans des sources tierces, parce que ce que tu trouves sur un site, bon c'est un site commerçant, hein, ne me croyez pas sur parole, je bien suis sûr. sponsorisé, je travaille, enfin je suis pas sponsorisé, je voudrais bien, mais je travaille pour NutriPure, mais vérifiez ce que Mm, je dis, tapez voilà, quelle forme de magnésium la plus assimilable. ouais, Vous allez vite voir que l'oxyde se retrouve tout en bas et que le bisglycinate est vers le haut. mm, C'est ce que j'encourage à faire et c'est pareil après pour à peu près tous les types, que ce soit pour le zinc, le fer, les différents types de vitamines, la B12, tout, pour tout le temps. Et vous verrez aussi ce qui change après, ça va être donc la forme, l'assimilation et aussi le prix. J'ai une oui, anecdote là sur notre multi, sur la vitamine B9, on voit très souvent de l'acide folique. L'acide folique, quand on en achètes, en gros, ça coûte 30 euros le kilo. Donc pas très cher quand tu produis en grosse quantité. Et au moins, tu peux mettre sur ton petit multi B9, le petit estampillé. Nous, on n'en met pas. On met une autre forme qui a, attention, non barbare, méthylfolate de calcium, donc qui fait un peu peur. C'est pas 30 euros le kilo, c'est 30 000 euros le kilo. Voilà, donc tu prends un petit sachet de farine comme ça, tu dis ça vaut 30 000, je peux m'acheter trois bonnes bagnoles, quoi. ok. Donc c'est beaucoup plus cher. C'est pas marqué sur le packaging, ceci coûte très cher, mais Mm, on sait que nous, c'est efficace et ce sera assimilé par le corps. Et c'est pour ça que notre multi va être des fois plus cher que d'autres. Et encore, euh, comme pour Christophe, l'important c'était que ce soit accessible aux gens. Et il trouvait que le multi c'était la base pour tout le monde, sportif ou non sportif. Il a volontairement baissé sa marge sur le multi pour que ce soit accessible. Donc, normalement, si vous voyez des concurrents qui ont le même compo que nous, ils seront normalement peut-être 10 à 15% plus chers sur ce type de produit. d'accord, ok. Voilà, pardon, j'ai fait une Euh, grande tirade là, Non, j'ai non, non, monopolisé. non, super intéressant. Non, bah, on était là pour ça, hein. Carrément. Pour ceux qui sont sur... Merde, putain, je voulais montrer à la caméra. Bon, c'est pas grave, ça bug un peu. Mais en gros, moi, je sais que, pareil, tout ce que tu viens de dire, magnésium, je l'ai dans les mains, multivitamine, je l'ai dans les mains. Moi, c'est pareil. En fait, tout ce qu'on dit là, c'est des compléments que je vais tester sur moi-même. Alors, peut-être, et c'est pareil, croyez-moi sur parole ou pas, il y a peut-être l'effet placebo aussi. Mais en tout cas, le magnésium, moi, je mange un peu de poisson gras. En fait, comment ça marche? C'est qu'à la base, j'ai fait comme ce que tu as dit. Je suis pas expert complément, j'ai pas une formation. Alors, je suis la formation bayésienne où il parle un peu des compléments, mais j'ai pas tout fait le chapitre sur La ça. formation d'Antoine, bien sûr. C'est ça. Donc, du coup, moi, ça me permet effectivement d'être un peu plus légitime et de comprendre un peu pourquoi et comment, tu vois. Donc, pareil, je me suis dit, tiens, est-ce que je mange suffisamment de, je sais pas, de chocolat noir, de machin, de trucs? Vu que je suis tout le temps en déplacement, vu que je mange à l'extérieur très souvent et que bah, des fois, j'ai pas toujours les bons apports, je me suis dit, bah, j'ai rien à perdre à tester le magnésium, notamment. Et c'est vrai que j'ai l'impression que depuis un mois que je le prends, bah, j'ai moins besoin de faire des siestes, et j'ai l'impression d'avoir plus d'énergie.
en tout cas. Je sais pas, même je dors mieux, enfin, tout est lié, j'ai l'impression. Donc, même si c'était placebo, limite, on s'en fout parce que j'ai l'impression que ça marche. Donc, dans un sens, tu vois, Ouais. des fois, mais même, tu sais, des fois, je suis sûr, il y a des études scientifiques, tu peux donner le même magnésium avec un contenant ou alors un contenant, je sais pas, placebo, on dira. Si tu te sens mieux, on limite, on s'en fout dans un sens, tant que ça te fait pas de mal, mais que tu te sens mieux. Donc voilà. Mais je sais que vous, c'est pas placebo. Je sais que, je sais que pour le coup, Oui, ça marche. ça ne l'est pas. Ça ne l'est Mais pas. Après, c'est vrai qu'il va y avoir différentes sensibilités, les différents mm, types d'alimentation. C'est, ça va vraiment de dépendre de tout à chacun. Mais c'est vrai qu'en règle générale, par exemple, ceux qui prennent ça le soir, dont moi, c'est vrai oui, que je dors beaucoup mieux. ouais, J'évite, surtout quand je fais des entraînements tardifs, parce que je m'entraîne des fois très tard, après 21 h. J'ai une manière, tu vois, d'avoir le coude qui part un petit peu haut, le genou, tu sais, les fameux spasmes, où ouais, ça j'affecte c'est chiant. les côtes de ma copine sur le côté, et qui me dit, va prendre ton magnésium. Oui, d'accord. Et c'est vrai que quand j'oublie, ou je crois que j'étais en déplacement, enfin, j'étais voir ma famille, ou pendant un petit temps, j'étais en rupture de magnésium, j'en avais plus, et la paupière a commencé à revenir à sauter, en fait. Je savais pas que c'était lié à ça, effectivement, c'est marrant. C'est ouais, c'est un des symptômes classiques. Ok. C'est ouais, la paupière, il y en a carrément qui sont en grosse carence. Enfin, c'est carrément la lèvre qui se met à trembler. Donc les gens Yes. mettent ça sur le coup de la fatigue et du stress, ce qui est aussi sûrement une raison. Oui, Et le magnésium, je pense que on en parle beaucoup parce que ça reste vraiment quelque chose, ça intervient dans plus de 300 réactions chimiques dans le corps. Donc dès que tu es en carence, tu as plein de petits trucs qui vont se mettre en alerte, ton corps va galérer un petit peu plus. Donc, si, quitte à choisir vraiment des compléments, moi, je leur dis, choisissez magnésium multi, oméga 3, et ouais, déjà, il y a de grandes votre vie chances que, ça va mieux se passer, ça va mieux se passer. ouais, il y a de grandes chances que vous en ayez besoin. Ouais. Mm, Après, voilà, les compléments alimentaires, vous en avez pour répondre à plusieurs besoins. On va pas rentrer trop dans le détail, parce que j'ai mm, déjà fait aussi des épisodes sur le sommeil, tu vois, mm, avec Baptiste, qui est aussi, qui travaille aussi avec vous, où on parlait effectivement, par exemple, je sais plus exactement, mais enfin, vous avez plusieurs compléments pour aider, entre guillemets, les gens mieux dormir, dans un sens en tout mhm, cas. Personnellement, j'en ai jamais pris, donc on ne va pas forcément aborder le sujet là, mais voilà, ça répond à plusieurs problématiques, le stress, le sommeil. Une problématique que moi j'avais, c'était la digestion. Je sais que vous faites aussi des packs mhm. digestion, un truc comme ça. Moi, je prends le pur bio depuis Ouais, un mois à peu près, qui est donc, si tu peux me corriger, c'est marqué pré et probiotique, c'est ça? c'est exactement. Probiotiques, pour faire la différence, probiotiques, c'est les bactéries, c'est les Ouais, petites bêtes. Prébiotiques, c'est la nourriture pour les petites bêtes. d'accord. Voilà, on peut pas vulgariser, tu veux, dans ton intestin, et ça pullule on vit en osmose, en fait, littéralement, avec des bactéries, et qui font en sorte qu'on vit, et littéralement, qu'on est en telle symbiose. Sans elle, je pense on passerait pas la semaine. Ils nous aide à la digestion, il y a des rétroconnexions avec le cerveau qui peuvent même aider justement en cas de dépression, donc prise de poids, perte de poids, prise de muscle. Enfin, on a tous entendu maintenant ce fameux l'intestin, le deuxième cerveau, Ouais, parce que c'est vraiment incroyable ce qui se passe, qu'on appelle dans le microbiote. Donc c'est l'ensemble des bactéries. Et dans l'alimentation et les pratiques, on va dire, actuelle, c'est-à-dire ben, par exemple du sport à outrance, intensément. Donc je pense aux marathoniens, aux ceux qui font des extra-trails, les cinglés qui font 150 bornes avec 8000 de dénivelé. Bref, leur intestin aussi bien, galère un petit peu. Quand on prend beaucoup d'antibiotiques, la France est un ouais. peu championne du monde pour ça. Mm. Vous passez un coup de lance-flamme sur les mauvaises bactéries, mais aussi sur les bonnes. Et après, une fois que le coup de lance-flamme est passé, il y a difficulté pour le système immunitaire, la digestion. Et c'est vrai que le Pure Bio 2 vient aider à rééquilibrer tout ça, quoi. Mais après, comme on dit, ça vient aider, mais il faut pas que ça devienne une habitude. Tu vois, c'est marrant parce que le discours, c'est un peu anti-vente, là, qui ne fait pas booster nos ventes, mais c'est la réalité. Faut pas que pour le Pure Bio 2, ça vienne aider, mais pas que ça remplace justement une bonne hygiène de vie. Si tu prends des antibiotiques à chaque fois que tu as le nez qui coule, par exemple, bon, ça va être compliqué. C'est aussi une approche un peu raisonnée qu'on essaie Bien sûr. de promouvoir, quoi. Mm. Donc, ouais, le Pure Bio 2, la glutamine aussi, qui est très connue chez les naturopathes Ouais. pour la santé intestinale, c'est assez fou tout ça. Ouais, ouais, parce qu'aujourd'hui, et j'avais vu une vidéo de vos publicités qui tourne un peu, où j'ai pas regardé en entier, mais en gros, je sais plus, c'est Christophe quoi, qui explique qu'effectivement, déjà, notre alimentation, elle a changé en 50 ans, c'est un peu ce qu'il disait, et que bah déjà, il y a beaucoup moins de nutriments. Je reviens un peu en arrière sur pour Mm. les compléments, mais c'est que aujourd'hui, tu manges une pomme ou une tomate, et même déjà, il n'y a plus de goût. Moi, je trouve ça abusé, je trouve que Ouais. ça a plus de goût. Les tomates,
C'est horrible. Et en Ouais. termes de nutriments, je ne sais plus exactement les stats, mais ça a perdu un pourcentage incroyable par rapport aux 50 dernières années. Donc, Mm. même si on pense manger bien, suffisamment de légumes, de fibres, de minéraux, etc., ben, à terme, les compléments alimentaires, dans tous les cas, ça ne nous fera pas de mal, Mm. quoi. Même si on mange globalement sainement, même si c'est très relatif. C'est vrai, quoi. À part si on a chacun notre jardin, un potager, et Mm. qu'on fait ses propres fruits et légumes de bonne variété, bah, c'est vrai que si tu vas prendre ça en grande surface, bah, tu le sens entre la tomate que tu achètes des fois en décembre, donc pour moi, c'est pas normal, et les tomates de ta grand-mère qu'elle a fait dans le jardin, putain, c'est incroyable tes tomates, qu'est-ce qu'elles ont? Ouais, Elle c'est va trop te bon. regarder, elle dit, bah non, non, C'était je fais ça, rien les du tomates tout, avant. Ouais. je fais rien du tout, je mets du sel, du poivre et ça suffit, quoi. Mm. Alors que ce que tu achètes en décembre, mais une fois, je crois, une fois, genre, j'en ai acheté décembre dernier, je voulais absolument, mais j'ai Ouais. tellement regretté. Je me dis, mais en fait, il n'y a aucun intérêt, j'ai dépensé de l'argent Dégueu. Ouais. pour de l'eau, pour de la C'est flotte, ça, quoi. c'est fou, hein. Mm, mm. Ah ouais, ouais, non, donc c'est vrai que comme on disait à un moment avec Christophe, je lui dis, mais est-ce que c'est bien naturel de prendre tous ces compléments en multivitamines alors que l'alimentation pourrait suffire? Elle me dit, bah, est-ce que notre alimentation est bien naturelle? Bah, c'est plus trop le cas, quoi. Pourtant, Mm. lui, il a aussi une diète qui est tellement carrée, il a aussi une pratique sportive qui est très intense. Elle dit, bah ouais, non, le multi a réellement son intérêt dans notre vie moderne. Quand tu vis même en ville ou même des fois en campagne et que tu n'as pas forcément ton jardin, l'énergie et le temps de le faire, ouais, ça a un intérêt, ouais. Donc Mm. c'est un peu triste comme conclusion qu'on peut tirer là-dessus. Mais ouais, en fait, c'est un réel intérêt pour notre santé, en fait. D'où l'importance aussi, encore une fois, de choisir des formes qui sont assimilables et efficaces pour pas dépenser encore plus de l'argent pour quelque chose qui n'est pas efficace, quoi. Comme Ouais. on dit, voilà, essayer de consommer un peu moins, mais mieux. Voilà, pour ceux qui sont habitués à consommer beaucoup de viande, bah, peut-être quand vous voyez des fois des prix au kilo à 7 euros le kilo la viande, alors que normalement chez votre boucher, elle est plus à 20, 25 selon le type de viande, Bien ça veut sûr. dire qu'il y a peut-être qu'il y a un souci là-dedans, en fait. Ouais. Ouais. Soit votre boucher se fait des énormes marges, c'est un salaud, soit le côté où il achète vraiment en bas de gamme, il y a un problème. Ouais. J'en ai parlé dans un des épisodes parce que j'ai bossé moi dans la volaille aussi avant. C'est vrai? Et Ah ouais, j'ai d'accord. bossé pour la marque Louis Le Gaulois, donc j'ai parlé aussi de ça, notamment de la volaille. Enfin bref, par rapport au choix des Français sur le choix de leur viande, généralement, effectivement, on prend Mhm. souvent le moins cher, l'étiquette, enfin le prix au kilo le moins cher, mais on se retrouve avec des viandes qui n'ont jamais vu le jour, enfin des volailles en tout cas qui n'ont jamais vu le jour, et forcément en termes de, enfin plein de choses, c'est forcément cohérent. Mais voilà, je te rejoins sur ça aussi. C'est pareil quand vous faites des choix dans les compléments alimentaires. NutriPure, c'est pas les moins chers. Je pense que tu es d'accord avec ça. Oui, c'est Euh, sûr. vous vous battez pas sur le prix, vous faites pas des promos à moins 60%. Et c'est d'ailleurs, c'est votre force dans un Non, sens, c'est que vous on faites fera pas des jamais. promos. Je sais parce que voilà, moi c'est pareil dans mon coaching. Enfin, je vends assez cher mes coachings, mes accompagnements, et je fais pas de promo monstre. C'est le même principe, c'est-à-dire que la qualité, ça se paye dans un sens, je pense. Mm. Aujourd'hui, moi, je suis content de travailler effectivement avec une marque comme la vôtre qui est solide. On se retrouve pas à faire des promos toutes les 4 matins, même s'il y en a, c'est quoi, 10%, voilà, comme l'anniversaire de Christophe, hein. Mais voilà, Ouais, c'est c'est ça. des On doit occasions faire ça et 2 fois dans l'année, ouais, je pense. ouais. Mais voilà, ça donne un petit coup de main effectivement pour ceux qui veulent, enfin, un petit aide pour ceux qui ont moins de budget, on va dire, et c'est OK. Mais c'est vraiment ça. J'ai une dernière question. Ouais, Attention, c'est dis-moi. peut-être une question piège, on va voir. Attention. En fait, je suis allé sur ChatGPT, qui est mon meilleur ami en ce moment quand j'ai un manque d'inspiration par rapport aux questions, et je lui ai Ouais. demandé quelles sont les différentes questions que pourrait se poser quelqu'un, entre guillemets, qui s'intéresse aux compléments alimentaires, tu vois, d'un lambda. Et il m'a dit une question, les compléments alimentaires sont-ils réglementés par le gouvernement? Et c'est vrai que c'est une question que je me pose. Est-ce que, j'imagine que oui, dans un sens, vous devez répondre à un cahier des De charges. ouf. Mm. Comment ça se passe? Est-ce que c'est dur? Est-ce que tout le monde peut faire des compléments ou... Euh, Bah, si tu respectes la loi, non, c'est pas spécialement compliqué. Nous, on a un cahier des charges qui est plus strict que le minimum qui est demandé. Ouais, Déjà en France, il est déjà très strict. Je ouais. pense si tu arrives à sortir une marque de complément en France, tu pourras la sortir ensuite dans toute l'Europe. Donc oui, bien sûr, on en appelle ce qu'on appelle des allégations, Mhm. ce qu'on a le droit de dire ou pas, pour pas vendre du rêve en fait aux gens, tout simplement. Tu as bien sûr des normes aussi de conservation, enfin de communication. Oui, bien sûr, c'est réglementé. La protection du consommateur en France. Et, euh, et heureusement parce que sinon on verrait beaucoup de dérives. Et même malgré ça, il peut quand même avoir des dérives parce qu'il y a des choses qui sont légales et peut-être pas forcément au standard.
Donc oui, oui, nous, bien sûr, on a envie, bien sûr de respecter la loi et même on va plus loin, bah, tu vois, rien que pour les certificats, origine de matières premières, traçabilité, on demande à nos fournisseurs, je pense qu'on leur prend un peu bien la tête avec certaines analyses qu'on fait avant de recevoir certains produits. Parce qu'on se retrouve très souvent, peut-être, je sais pas si tu as remarqué, ou tous ceux qui ont remarqué, qui nous écoutent, un Intermarché ou Leclerc, des fois il y a des petites affiches, même toutes les semaines des Les affiches en haut rappels, des ouais. rayons marquées rappel. Mm. Et donc ça veut dire qu'il y a des produits qui ont été vendus, on trouve des salmonelles, bon des fois c'est juste un truc légal parce qu'il n'y a pas eu une allégation dessus, ça doit être rappelé. Mais des fois, il y a des trucs vraiment assez importants parce qu'il n'y a Ouais. pas eu peut-être des erreurs, ça arrive, mais pas d'analyses qui ont été faites. Comme là, tu vois, il y a pas si longtemps où on avait, je sais plus un lot de quel produit, on n'avait pas encore les fiches d'analyse comme quoi c'était bien certifié bio. Et on Ok. s'est dit, mais on avait quand même le droit de le vendre. On pouvait le vendre quand même. On s'est dit, bah non, tant qu'on n'a pas la fiche, on ne prend pas, on ne vend pas, on met de l'eau de côté, donc on perd littéralement de l'argent. Et il y a eu un mini scandale peut-être 2 semaines plus tard où il y a des dizaines de marques qui se disaient 100% bio, qui ont dû rappeler leurs produits qui n'étaient pas en fait bio, qui étaient pas empoisonnés, mais on trouvait certains pesticides ou insecticides dessus. Et on s'est dit, ah bah tiens, nous, ça se trouve, bah, ça n'a pas loupé l'analyse qu'on attendait, qui avait pris plus de temps, était négative. Il y a, attention, traces de je sais plus trop quoi dedans. Je crois que c'était quand même légal de vendre, mais on ne pouvait pas avoir la certification bio. Et on se dit, Ouais. bah, on a bien fait de faire ce petit effort supplémentaire, ce travail, parce que sinon on serait retrouvé dans la liste des marques avec ce rappel. Et c'est pas le but, quoi. C'est pas le Mm. but. Là, je crois que dernièrement, on attend des analyses, des produits des fois qui sont en rupture de stock, pas parce on n'a pas le produit, mais parce qu'on est en attente justement des analyses. Et donc des fois, ça prend plus de temps parce que les vacances, parce que jour férié, parce que il y en a qui ont oublié de cliquer sur envoyer dans notre fournisseur, sur les heures de la vie, tout simplement. Mm. Et, euh, et c'est un effort qu'on veut faire, qui prend du temps, qui coûte de l'argent, Ouais. mais au moins, bah, ça respecte encore ce fameux cahier des charges qu'on s'impose, quoi. Mm. Mais c'est marrant ça, ce que tu fais avec ChatGPT, il faudrait que je le fasse aussi pour Tellement, tout. si tu savais. Pour Pour tout. les En plus, c'est créateurs de contenu d'une manière générale, ah il y a bah, c'est des. 4.0 en plus là, c'est le 4 ChatGPT. Moi, je suis encore dans la ChatGPT. version gratuite. Je me fais pas chier. Je suis sur la vieille version, la version trop, je sais plus comment ça s'appelle. Mais oui, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a des réels ou des posts, ça m'aide, hein, Hmm. Mais on l'utilise tous et à terme, c'est le but du jeu. Juste pour conclure, non, je voulais revenir sur un truc. J'avais noté une question par rapport à ce que tu as dit. C'était intéressant, mais j'ai oublié. Ah mince, Bon, bah, dommage ça. c'est pas grave. En tout cas, on a déjà fait un bon tour d'horizon, je pense. À moins que ça me revienne. Non, je pense que c'était bon. De toute façon, tu as répondu à pas mal de nos questions, enfin de mes questions, des interrogations, effectivement, que les gens Mhm. pourraient, Bah, j'espère. pourraient J'espère se que j'étais assez poser. clair, parce que des fois, on est tout le temps un peu dedans, et pour moi, c'est vrai que c'est clair. Et vu de l'extérieur, des fois, on dit, mais qu'est-ce qu'il dit? On comprend rien ce qu'il dit, Gaëtan, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, si au moins ça a été clair, s'il y a des gens qui ont Ouais, encore des questions, bah, n'hésitez pas à passer par Clément ou même directement à une tripure sur notre ouais, Instagram. On essaie d'être le plus transparent possible, c'est oui, notre ADN, d'où les ouais. certificats, de répondre aux gens. Et des fois, il y a peut-être des réponses qui vont pas plaire aux gens. Surtout si vous cherchez des brûleurs de graisse, ne venez pas chez nous, il n'y en a pas. Mais on pourra vous expliquer comment s'en passer, Évidemment. moi, ce qu'on peut faire. Hum. Non, mais c'est ça qui est super intéressant. Ça me revient un peu à ce que je voulais dire, mais effectivement, c'est renseignez-vous. Vous Mm. avez un blog, enfin vous appelez ça blog, mais vous avez vraiment un blog ouais, avec des articles, etc. Vous avez une newsletter qui est super intéressante où ils ne cherchent pas à vous vendre à chaque fois tel ou tel produit, ils essaient de vous informer. Donc c'est pour ça que moi, je suis abonné à votre newsletter. Je m'en sers aussi pour ma newsletter, c'est-à-dire que vous l'avez peut-être vu pour ceux qui sont abonnés, je renvoie des mails où je prends un peu la trame de ce que vous faites et en gros, je le diffuse à mon audience. Mais par exemple, j'ai fait des newsletters sur le magnésium, la créatine, Mhm. etc. Et puis moi, en le tapant, et ben, ça me permet de faire des recherches aussi, de comprendre un peu les tenants et les aboutissants. Donc comme ça, moi, ça me permet d'être plus cohérent aussi dans mon discours quand je recommande des choses. Donc ça, j'aime bien. Mais voilà. Ah oui, c'est ça qui me revient. C'est que vous Dis-moi. savez, dans les pharmacies, moi j'ai un élève, il va à la pharmacie tous les jours, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, et il m'envoie des photos de brûleurs de graisse, et en fait en pharmacie, moi je vais jamais en pharmacie, j'ai Ah, comme ouais. la chance, c'est que j'ai pas besoin d'y aller pour pas de raison d'y aller. Mais c'est vrai que là-bas, ils ont c'est incroyable tout ce qu'il y a en termes de produits miracles, etc. Et je suis même pas sûr que le pharmacien ce soit le meilleur conseiller sur certains trucs. Dans tous les cas, en tout cas, même quand vous allez en pharmacie, je pense que tu as dit un peu tout à l'heure, c'est renseignez-vous par vous-même déjà sur Mhm. Internet, peut-être, avant d'aller effectivement d'être perdu, là, comme tu as dit avec ta copine tout à l'heure sur le zinc.
de vous retrouver face à un rayon linéaire avec 40 références et effectivement, vous allez faire un choix spontané qui va peut-être pas être le bon. Mhm. Je pense que c'est important parce que c'est des choses que vous allez consommer au quotidien, des compléments, donc faites le bon choix. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Ouais. Excuse, Non, pas de je souci. reviens à ce que je veux dire, c'est que tu as parlé de bio, on a oublié de le dire, mais vous êtes une des seules marques, je pense, que je connaisse. En France, il y en a peut-être d'autres, mais qui font de la protéine bio. Enfin, je sais plus si votre protéine, elles sont toutes bio, mais en tout cas, Pas toutes. il y en Pas a une partie toutes. de votre On gamme. a une on a une web bio, c'est qui a aromatisé les pas. Ouais. À partir C'est du moment que normal, tu ils fais avec ont fait des, ça. quand tu fais aromatiser, je crois que tu peux pas avoir Ouais, certification en bio, il me semble. ouais, On essaie de faire au maximum. On n'a pas tout en bio, mais on a quand même pas mal. Quand en bio, de toute façon, on le met dessus, et quand il n'est pas, c'est que c'est pas bio. ouais. Le multi, par exemple, il y a tellement de composants dedans, on peut pas l'avoir. Les oméga 3, on peut pas, à partir du moment que ça vient de la mer, je crois. Après, voilà, tu as une législation derrière, ce qui est possible ou pas. Ou alors, des fois, tu as 90% de l'ensemble qui est bio, mais tu as 10%. Enfin, je sais plus, je crois, en principe, je crois que c'est un pourcentage, je sais plus. Et D'accord. si tu es au-dessus de ce pourcentage, malgré que 90% du produit est bio, si tu as 10%, Tu ah peux bah pas non, le tu n'as pas mettre. la certif, ce que je C'est un peu. trouve intéressant. Bah, c'est dur, mais au moins, ben, Ouais. tant mieux. Mm. Ouais. Et, C'est pas mal. et moi, il y a un truc que j'aime bien chez vous. Alors, c'est pas des compléments, hein, c'est simplement bah, comment dire, la food, enfin la nourriture que vous faites, les barres protéinées. Pour finir, moi, je sais que j'aime bien. Le granola, le porridge. Vous avez quoi d'autre je sais pas mal. La Pâte à pâte à tartiner tartiner, qui la reste farine là. de pâte douce. Tout ça, c'est des Mm. aliments qui sont vendus bio, origine France. Si je me trompe pas, pour quasiment tous en tout cas, Pas ou une pour la grande partie. farine. Peut-être pas la farine. La farine, il n'y a pas de production en France en Voilà. bio, surtout en séchage basse température. Ou alors c'est séché trop vite et tous les micronutriments, ils sont un peu claqués. Donc c'est plus dur Ouais. de. Voilà, on essaie de faire le plus possible, le plus court possible, mais des fois, en fait, la qualité ne se trouve pas forcément en France en matière première. Et on est obligé de la chercher, des fois Europe, hors Europe. Bien sûr. Et c'est toujours l'équilibre. Est-ce qu'on veut un truc qui est fait à côté, mais qui est pas quali du tout et qui est un peu claqué, Mm. ou quelque chose qui se trouve en Allemagne, ou aux États-Unis, ou en Suisse, ou au Japon, mais c'est la meilleure qualité au monde. Ouais. Nous, ben, on va sur la qualité. Et si à un moment on peut faire tout à côté de Toulouse, ce serait formidable. Encore mieux, ouais. Mais ça va être un peu dur de faire une production d'huile de coco à Ah côté oui, de Toulouse. c'est C'est vrai peut-être qu'il pas y a assez l'huile chaud. de coco aussi. Ouais, c'est C'est vrai. pas assez chaud. Mais Mm. c'est ça que j'aime bien, moi, c'est que bah, déjà, vous sortez pas 40 000 aliments en plus. C'est des aliments qui sont simples, qui sont Mm. peu transformés. Moi, c'est toujours l'idée, hein. Quand je vois je la compare souvent, la liste d'ingrédients de vos barres Ah protéinées ouais, avec les barres autres, ça n'a rien à voir, hein. Alors, certes, ouais. je vais être totalement transparent. Oui, il y a moins de protéines pour 100 grammes que dans la plupart des barres protéinées, mais enfin, faut voir la gueule des barres protéinées des autres marques, où en fait, c'est un mix de milliards d'ingrédients avec des édulcorants à gogo. C'est hyper sucré. Je trouve ça hyper écœurant, moi, les barres des autres, enfin, d'une manière générale, les barres protéines. Et les vôtres, pour le coup, bah, déjà, sont à base de dattes, si je me trompe pas, principalement. Ouais, c'est grâce à ça qu'on peut les avoir Ouais, crus, parce qu'en fait c'est cru pour garder tout ce qui est nutriments, et c'est la date qui va colmater le tout. ouais. Et il n'y a pas de sucre ajouté, parce que le sucre vient de la date aussi. Et donc c'est Ouais. du fructose, et c'est pas du sucre raffiné. Donc, en termes de nutriments, je veux dire, enfin, c'est le On est top, quoi. bien. Ouais, c'est le On est vraiment top. bien, elle est crue, elle est végane, elle est bio, elle est protéinée, on est vraiment pas mal. Et elle est pas lourde sur le ventre, quoi. Parce qu'il y a beaucoup Non, de non. barres prod, des Puis elle fait fois, pas tant de calories que qui, ça de mémoire, hein, en plus. Parce que tu sais, tu as des barres protéinées, elles font genre 250, 300 calories. Ah, c'est un peu plus ouais, je crois grosse. qu'on est à 160, je crois, C'est ça, ouais. 170, il me Je semble, ouais, crois. je crois que c'est Donc ça. pour quelqu'un, même pour moi, dans mes coachings qui est en perte de poids, un petit snack comme ça, en dépannage, je dis pas, enfin après c'est mon avis, mais je pense pas personnellement qu'il faut manger forcément tous les jours, 3 fois par jour des barres protéinées d'une manière générale. Oui, c'est sûr. Mais en dépannage, moi je sais qu'en déplacement, c'est le top, quoi. Au moins, enfin, tu prends aucun risque et c'est toujours ça que j'aime bien. Et puis après, bon, je vais pas refaire la liste des ingrédients. La farine de pâte à douce, moi je sais que je la recommande beaucoup aussi aux gens que je côtoie parce que bah, c'est top hein, pour faire les crêpes et tout ça. Enfin bref, moi je trouve ça top. Ouais, Mais c'est bref. vrai. On fait pas mal de food. Moi, je vais juste revenir sur la partie vraiment. Déjà, je fais durer la chose sur Vas-y, par vas-y. rapport aux pharmacies. Ouais, Mais en fait, ça va dépendre de qui dirige la pharmacie. C'est-à-dire que tu as des ok. pharmaciens qui sont ultra calés en micronutrition, qui Ouais, vont vouloir, qui ont en fait des clients ou patients, je sais pas, qui cherchent des trucs assez quali, très sportifs, ils vont avoir un rayon assez quali. Et d'autres, en fait, qui répondent juste à la demande de personnes. Bah voilà,
3 fois par jour des gens qui cherchent des brûleurs de graisse, en fait, je vais leur proposer, donc c'est tout. Donc il y a des pharmacies qui proposent des trucs très, très quali, d'autres moins. Il y en a qui vont proposer que de l'oxyde marin, ils vont jamais proposer du bisglycinate, parce que la marge est un peu moins intéressante. On va pas généraliser sur toutes les pharmacies, hein, loin de Non, là, hein. Mais c'est vrai que certains vont chercher un petit peu optimiser le loyer à rembourser, et que c'est une machine aussi qui doit fonctionner, c'est c'est un un business, ouais. commerce. Un Ouais. commerce, avec des conseillers qui sont pas tous pharmaciens, hein. Il y a peut-être un peu l'effet blouse blanche aussi, on fait confiance. Euh, mais ouais, faut se renseigner si vous cherchez du magnésium, par exemple pour dépanner, vous allez en pharmacie, voilà, vous avez du glycinate, bisglycinate, citrate. Non, on n'a que de l'oxyde marin. Ah, bon, c'est dommage, hein, peut-être pas forcément en prendre. Donc, et certains, d'autres, ils vont dire, ah bah oui, bien sûr, j'ai les 3 formes, choisissez, puis ils vont vous orienter. Ouais. Ça va dépendre, comme les boutiques de nutrition, il y en a qui vont vendre vraiment des produits incroyables et d'autres un peu moins quali. Et des pharmaciens aussi vont défendre des produits extraordinaires et d'autres non, des produits des fois un peu tape à l'œil, surtout arrivé l'été. Là, je pense que on va bientôt voir les mecs et les filles dans les pharmaciens sur des petites affiches avec les abdos ultra saillants, avec un bronzage de ouf Mm. et marqué un petit summer body ou sèche ou brûle graisse Ouais. et ça va fonctionner. Et ça va fonctionner, ça va vendre, hélas. Et tous ceux qui sont un peu, comment dire, éduqués au niveau micronutrition, compléments alimentaires, ils vont passer devant, ils vont grasser des dents, ils vont prendre en photo, faire une story, dire n'achetez pas Ça, ça. c'est moi. Ouais. Voilà, continue, Ouais. continue, parce que même si peut-être que 2 ou 3 personnes, ces 2 ou 3 personnes, ce sera gagné. Et Mm. moi, je fais pareil, quoi. Je dis à mon entourage. Des fois, tu sais qu'il y a même au siège, des fois, il y a des gens qui passent et croient que c'est une boutique ici, cherche des brûleurs de graisse. Ah, Ah, asseyez-vous, on va discuter. vous devez bien Bon, rigoler à chaque fois. Ouais. on se regarde Enfin, tous, il dit, allez, encore un. Non, mais allez, hop. c'est pas grave, au moins, Bien sûr. ils sont contents. Après, ils disent, ah, mais je savais pas tout ça, merci. Ils Mm. remercient, en fait, à la fin, les gens disent, bah, merci pour les renseignements que Ouais, j'avais carrément. pas ou que j'ai pas pris le temps de rechercher parce que j'ai cru que ça fonctionnait. Et on peut pas leur en vouloir, hein. Non. On est matrixé, on voit partout boule de graisse, boule de graisse, boule de graisse partout. On se dit au bout d'un moment, c'est peut-être juste en fait si c'est présent dans les pharmacies, si je vois dans les pubs, s'il y a des gens qui me le répètent sur certains types d'influenceurs C'est ça. sur les réseaux, peut-être que c'est vrai. Parce que vas-y, je leur fais confiance, je donne ma confiance, et après j'apprends plus tard, ah non, c'est faux, merde, je t'ai fait avoir. C'est ça. Et après, des fois, la confiance est un peu brisée et c'est un peu difficile des fois de. Ouais, c'est ça, donc exactement. Croyez surtout pas quelqu'un qui travaille comme ça chez NutriPure, qui vend NutriPure. Comme je disais, vérifiez aussi quel type de magnésium est le plus assimilable, cette fameuse phrase, quel type de Mm. complément assimilable, et vérifier, c'est quoi les origines laitières, fromagères, qu'est-ce qu'il a dit sur la web, je suis plus sûr, mais on va vérifier. Ouais, Prenez 2, 3 sources. Après, c'est vrai que c'est un travail, c'est du temps, de l'énergie. Mais au c'est moins, je pense important. que vous y gagnerez, voilà, sur comment vous allez dépenser votre argent et même au niveau de votre santé, en fait. Et comme on dit, des fois, si certains, l'éducation peut coûter cher pour prendre du temps, mais essayez l'ignorance, vous verrez, ça revient beaucoup plus cher qu'encore. Ouais, carrément, carrément, carrément. Mais là, on se rejoint complètement, que ce soit vous avec vos compléments et moi en tant que coach, effectivement, on est dans le même discours, hein. C'est pour ça que moi je travaille avec vous, hein. C'est globalement, on est là pour aider les gens et gagner notre vie. Soyons pas, Mm. soyons pas naïfs, mais avant tout d'aider les gens et puis ça se ressent de toute façon. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de. Moi, je sais que la plupart des coachs avec qui je m'entends bien sont partenaires avec vous. Et je pense que C'est vrai. c'est pas un hasard. Clem, coach bras cassé, je connais Douglas, je Mhm. connais, enfin, non, non, je connais, merde, comment je perds les noms. Mais bon, bref, la plupart des gens que j'ai invités à mon podcast, il y a Johan Manon, enfin, tous ceux qui sont invités qui ont été dans Ouais, mon ouais. Mhm. podcast, Mhm. à chaque fois, on se rend compte qu'on travaille avec du Tripure tous. Et c'est pas un hasard, c'est parce qu'on a les mêmes valeurs. Et globalement, si vous voyez que la plupart des gens que vous suivez travaillent avec une marque, globalement, c'est qu'il y a des raisons et c'est que bon, vous pouvez potentiellement leur faire confiance. Après, comme on a dit, vous vérifiez, vous tapez sur Internet, vous faites votre propre avis, c'est important. Juste pour finir, Gaëtan, une petite Ouais. question. Donc, tu as dit qu'il y avait des Mhm. gens qui, des fois, qui passaient sur au siège à Toulouse et qui pensaient que c'était une boutique, etc. Aujourd'hui, pour les gens qui seraient intéressés de voir ce que vous proposez, vous n'avez pas de boutique en France, vous ne proposez pas dans les magasins, je crois pas. On a des points de vente, des gens qui nous Ah, distribuent. Je pense qu'on ok. a
300 ou 400, mine de rien, maintenant en Ah, France. ok, je sais Donc, pas. un mélange entre salle de sport, salle de CrossFit, Ok, pharmacien, il y a des pharmacies qui nous revendent, ok, cool. boutique de nutrition, et en tout, je pense qu'on est à plus de 300 maintenant en France. Donc, répartis un peu partout. Principalement, je crois que ça fait Paris, Marseille, Bordeaux, un peu à Rennes aussi, aux alentours de Toulouse. Mhm. Donc, ouais, on peut nous trouver, mais après, les personnes n'ont jamais tout, en fait. Ouais. Donc, ça va dépendre. Là, ça va dépendre. Les box CrossFit, par exemple, vont plus avoir de la whey, de la créatine, maltodextrine. Les pharmaciens vont plus avoir du magnésium, par exemple, ou des produits plus santé. Les boutiques de nutrition sportive, un mélange des deux, quoi. Donc, Hmm. on nous trouve, mais voilà, on n'est pas à Leclerc, quoi. Ouais, oui, heureusement d'ailleurs. Mais enfin, remarque, ça vous ferait une grande échelle, mais bon, les gens seraient pas forcément la cible, donc Non, ouais, il y aura un peu de tout. Mais ok, donc du coup, si on veut déjà voir ce que vous proposez dans un premier temps, le premier truc, c'est pas d'aller sur votre site, je le pense. site, Le site, pour rappel, donc c'est nutripure.fr. c'est ça. Je sais qu'il y a d'autres NutriPure dans le monde d'ailleurs. Je pense que tu le sais, mais Je crois qu'il y avait une il y a marque plusieurs marques comme ça. Parce que quand de... j'étais à l'étranger, des fois, je tapais NutriPure sur Google et Ouais, je tombais sur NutriPure. Je sais pas, ZA ou PO ou un je truc. crois que j'avais trouvé en Turquie, je crois, Ouais, et ouais, ça serait ça aussi. une marque, je crois, de bouffe pour chiens, je crois. Je crois Donc que faites j'avais gaffe trouvé sur un truc lequel comme vous ça. tombez. Mais de toute Ouais, si vous façon, recevez des croquettes, c'est pas nous. ouais, C'est pas ça. puis c'est pas bio, c'est pas ça. Mais non, non, mais voilà. Allez jeter un œil. Et moi, ce que je vous encourage, c'est à regarder les articles de blog et puis vous abonner potentiellement à leur newsletter. Moi, je trouve ça intéressant d'être con- au quotidien, entre guillemets, d'avoir des infos sur ça. Je trouve ça top. Et en plus, donc vous le savez, hein, pas la première fois que je vous le dis, mais si jamais vous voulez passer par mon code, enfin, si vous commandez chez NutriPure, passez par mon code. Dans l'idée, vous aurez déjà 10% de remise sur votre première commande, et c'est l'idée. Et comme je le dis, bah, c'est aussi un soutien dans un sens pour moi, pour le podcast, de commander avec NutriPure. Effectivement, ça soutient, entre guillemets, les créateurs de contenu d'une manière générale. Vous passez avec mon code ou avec le code d'un autre créateur que vous aimez bien. Dans tous les cas, ça soutient. Donc, c'est toujours l'idée. Bon, bah, je crois qu'on a fait déjà un bon tour. Est-ce que Bah euh, ouais. est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Gaëtan, ou de ton côté, c'était OK sur tout ça? Bah écoute, c'est parfait. Moi, je dis aux gens, ben, prenez soin de vous, essayez de voir la base de votre alimentation, sommeil, hydratation, et déjà le plus dur sera fait. Essayez de faire du sport 1 à 2 fois par semaine, même rien de fou. Un corps c'est fait pour bouger, donc bougez, et ne croyez pas, les pilules magiques, ça n'existe pas, sinon on l'aurait déjà sorti. Voilà. Ouais, c'est vrai, ça roule. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Gaëtan, d'être passé dans le podcast. Merci pour ton Avec temps de nous plaisir. avoir Merci pour éclairé sur l'invitation. ça. Merci à tous de nous avoir écoutés. Pensez de nouveau le code CLEMTRAINER si vous voulez profiter des 10% sur NutriPure. Je vous mettrai les infos dans la description du podcast et vous pouvez retrouver les infos évidemment sur mon compte Instagram. Je vous souhaite un bon début de journée ou fin de journée et on se dit à la semaine prochaine si tout va bien. Salut à tous, salut Gaëtan, ciao. Ciao.